Ici, on vous dit que vous allez être justement à la croisée des chemins. Et c'est bien ce que j'ai pu comprendre par les énergies qui étaient dégagées, dans le sens où je vous avais dit, hein, vous avez le choix entre, enfin, vous avez le choix. Vous aurez deux rencontres, en fait, qui se passeront prochainement dans votre vie. Il y a la rencontre avec cet ange, et là, il y a la rencontre avec ce diable. Et donc, du coup, on vous dit, attention, vous avez des choix à faire, vous devez faire les bons choix. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors juste, voilà, avant de me lancer dans la guidance, je tiens à le dire pour la seconde fois, joyeuse année à tout le monde. Voilà, belle année 2024. Alors bon, je vais m'arrêter là. Je pense que entre celle de ce matin et celle de l'après-midi, enfin du soir, voilà, vous avez un petit peu compris que je vous souhaitais la belle année. Alors voilà, bon, c'est la seconde vidéo de l'année. Bon, je vais pas non plus continuer là-dessus parce que sinon au bout de à la fin de l'année, on sera plus de 700 et quelques. Je pense que ça peut vous embêter. Donc, on va se lancer dans la guidance et voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui pour voilà, votre vie sentimentale à venir. Alors, des fois, c'est vrai qu'on ne nous parle pas nécessairement de votre vie sentimentale, mais de votre vie tout court. Mais je pense que c'est tout de même intéressant de voilà, se dire que ça peut partir dans le domaine sentimental à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, ici on vous voit, vous, actuellement dans les énergies voilà, du quotidien. Dans les énergies du quotidien, on voit vraiment ce 6 de denier qui nous symbolise le partage, qui nous symbolise la générosité. Alors le partage et la générosité, c'est un petit peu... Enfin, c'est lié, mais pas que. Pourquoi? Parce que, en fait, oui, c'est quelque chose que vous pouvez partager vos énergies auprès des autres personnes. Ces personnes peuvent, voilà, s'en retrouver gratifiées de cette énergie qui est la vôtre en ce début d'année. Et voilà, toutes les belles choses qui peuvent en émaner. Par contre, ce qu'on peut dissocier de cela, c'est également la générosité que vous pouvez avoir envers vous-même. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu dissocies ça, Valou? Parce que, en fait, il faut savoir se prioriser. Et quand je parle de générosité envers soi-même, ça veut également dire attention à ne pas nécessairement tout donner, donner toute votre énergie aux personnes qui vous entourent, parce que des fois, certains ou certaines ne font pas dans la demi-mesure et se retrouvent par la suite voilà, sans énergie pour eux-mêmes, sans voilà, juste de la vitalité, quoi, tout simplement. On sent que vous donnez tellement aux autres que des fois, vous avez tendance à vous délaisser. Et c'est plutôt l'inverse qui doit être fait, non pas délaisser les autres, mais vous prioriser et avec le surplus, justement, arriver à remplir la coupe d'autres personnes, ok? Donc, juste, voilà, faites un petit peu la part des choses, continuez dans cette énergie qui est la vôtre, c'est une très belle énergie qui peut donner que du bon, ok? Mais voilà, il faut comment dire, la partager avec parcimonie, ok? Oui, parce que vos combats, ils sont loin d'être terminés. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans des belles énergies, ça veut juste dire que prochainement, vous serez un petit peu sollicité, ok? Il y aura des choses extérieures qui feront que vous serez un petit peu, non pas nécessairement sur la défensive, mais vous aurez besoin de vous défendre, ok? Ça ne présage rien de mauvais, mais ça vous dit, soyez un petit peu sur vos gardes. Le danger peut venir un petit peu de nulle part. Alors, ça ne veut pas dire non plus de, voilà, faire preuve de méfiance à l'égard de tout le monde ou toute situation, parce que vous sentirez en fait la menace arriver. Pourquoi? Parce que vous avez une intuition et celle-ci doit être utilisée. Et dès lors que vous l'utiliserez, voilà, vous saurez un petit peu, voilà, agir avec prévention parfois vis-à-vis de situations qui peuvent un petit peu, voilà, vous mettre à mal. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais en tout cas, sachez que vous êtes bien armé, que vous saurez, voilà, bien vous défendre. Alors, qu'est-ce qu'on sent? Oui, ouais, parce que si vous laissez justement ces personnes, alors personnes ou situations, là c'est dans un souci de raccourci que j'ai dit personne, mais des fois c'est la situation dans sa globalité, ok? C'est pas nécessairement une personne, c'est voilà, un conglomérat de personnes qui fait qu'au bout d'un moment, c'est vrai que des situations peuvent être un petit peu délicates, difficiles, et si vous n'êtes pas un petit peu sur, non pas la défensive, mais voilà, si vous n'arrivez pas à prévoir les choses ou ne pas sentir le danger arriver, c'est vrai que ces personnes ou ces situations peuvent causer un petit peu de tristesse dans votre vie. Donc attention à cette tristesse qui n'est pas encore dans votre vie, mais qui peut survenir, ok? Bon, c'est quand même quelque chose qui viendra assez rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça ne veut pas dire qu'il faudra rester toute l'année, voilà, sur la défensive. C'est juste que, bon, on sent que vous donnez tellement que certaines personnes voudront peut-être profiter de vos énergies, profiter de votre générosité, en fait, de la bonne patte que vous êtes. Donc attention de ne pas laisser des gens profiter de vous et en contrepartie de vous donner uniquement de la tristesse, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oups, ok, là, on voulait nous dire quelque chose. Alors là, on voulait vous parler que vous avancerez néanmoins de façon
comment dire, lente, certes, mais sûre, vers le futur, vers le bonheur qui peut être votre prochainement. Ça prend du temps, ok, mais toute bonne chose prend du temps et on sent que vous êtes vraiment très rigoureuse ou très rigoureux dans votre façon de faire. Vous ne faites pas les choses de façon impensée, non. Vous travaillez, on va dire, d'arrache-pied pour bah voilà, avancer correctement, pour franchir les différentes étapes de votre vie que vous avez planifiées, hein, parce que on sent dans les dernières guidances que bah, il y a une remise en question, un travail sur vous qui a été fait. Donc là, je pars du principe que bah, c'est quelque chose que vous avez fait en 2023 et que bah, c'est par là que vous avez réussi à définir les prochaines étapes de votre vie. Et bah, les prochaines étapes vont être franchies pas à pas, petit à petit, palier par palier. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que bah, voilà, le tarot du bon karma souhaite vous communiquer? Oui, on vous dit que justement, pour l'instant, vous êtes plus ou moins, on va dire, bien, ok? Mais là, on vous dit que un petit peu, bah, il y a un petit peu le loup qui rôde pas loin de la bergerie, ok? Donc il faut faire attention de ne pas laisser bah, cet être bah, malsain, vraiment une personne qui peut vous manipuler, ok? Qui peut vous détourner de votre chemin. Pourquoi je dis détourner? Parce que la carte du diable ne parle pas uniquement de manipulation, mais parle également de tentation. Donc attention de ne pas vous laisser tenter par justement le fait de pouvoir peut-être... En fait, on sent que vous êtes tellement une bonne patte que certaines personnes se présenteront dans votre vie d'une façon je suis pas bien, j'ai besoin d'être rafistolé et enfin quand je parle rafistolé, c'est voilà une personne qui va se montrer non pas sous son plus mauvais jour, non pas sous son meilleur jour, mais on va dire que cette personne elle va se montrer de façon vulnérable afin de bah voilà vous amadouer, afin de justement bah attirer votre attention, faire en sorte que votre générosité, votre bienveillance prennent le pas et que vous tombiez dans son piège, ok? Et à ce moment-là, cette personne, elle va vous détourner de votre chemin que vous avez initialement prévu pour vous. Voilà, les différents paliers que j'ai pu préciser précédemment. Et à la place de franchir ces paliers, vous allez arpenter un autre chemin qui vous détourne en fait du vôtre. Donc attention de ne pas tomber dans le piège de cette personne. Alors je dis malsaine parce que sa démarche en tout cas elle est vraiment douteuse, ok? Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je ne vais pas prendre le Light Sears pour confirmer. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit l'impératrice. L'impératrice nous indique justement que vous avez des beaux projets, des projets que vous allez mettre en place si on suit un petit peu le chemin de vie qui est le vôtre pour ce début d'année en tout cas. Et vous avez des paliers, et ces paliers, ça va donner lieu à des réussites. Mais voilà, pour ce faire, vous avez besoin de vous consacrer, alors j'allais dire nuit et jour, pas vraiment. Vous avez juste besoin de vous consacrer de façon suffisante, mais avec bienveillance, avec vraiment patience vis-à-vis de ce projet. Il ne faut pas non plus faire preuve de frustration quand les choses ne se passent pas aussi rapidement que vous aviez prévu, mais ces choses se feront, ok? Il ne faut pas douter là-dessus. Mais on vous dit, voilà, patience, vraiment, et au bout d'un moment, voilà, ça va commencer à s'imbriquer. Et là, où ça peut être un petit peu pour vous tentant, c'est vous dire, ah non, mais regardez, ça s'aboutit pas, etc. pour l'instant, donc, voilà, il y a quelque chose d'autre qui se présente actuellement. Un autre projet que je peux faire, c'est cette personne qui doit être rafistolée, qui doit être justement aidée à aller mieux. Donc voilà, je vais me concentrer sur elle à la place de me concentrer sur moi. Et au final, cette personne, elle va accaparer toute votre énergie, toute votre, tout votre temps, toute votre attention en fait, et ça va vous détourner de vous et de vos projets. Et là, c'est là où ça peut vraiment mal se passer parce qu'au bout d'un certain temps, cette personne, elle sera entre guillemets guérie ou elle aura ce qu'elle voudra de vous. Vous resterez avec votre tristesse et vous n'aurez pas su vous défendre vis-à-vis des tentations extérieures, des énergies extérieures qui sont venues perturber votre projet. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Écoutez, ici on voit le 6 de Pentacle qui retombe une seconde fois. Donc vraiment on vous dit protéger. Il faut vraiment que vous protégiez votre générosité, votre énergie qui est très importante. On sent que vous avez une grande énergie et cette énergie elle peut donner lieu à quelque chose de magnifique si elle est concentrée sur ce projet, sur vous-même en fait tout simplement. Ne parlons pas de projet, parlons de vous-même. Si vous êtes concentré sur vous-même, sur votre développement, sur les différentes étapes que vous avez prévu de franchir pour l'année 2024, ça va aboutir à quelque chose de beau. Par contre, voilà, il faut vous défendre, voilà, ne pas laisser les gens intervenir et vous détourner de votre chemin, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, on voit la reine d'épée. La reine d'épée nous indique que, bah, en tout cas, sachez que vous aurez suffisamment de, bah, j'allais dire, pas d'éveil, parce que la reine d'épée nous parle pas d'éveil, mais vous aurez suffisamment non pas de visibilité, mais de ressenti peut-être vis-à-vis de cette personne quand elle arrivera, parce qu'on sent que si vous le voulez, au plus profond de vous-même, et ben à ce moment-là, oui, vous aurez remarqué cette personne, oui, elle va un petit peu déclencher quelque chose chez vous, ce côté un petit peu bon samaritain que vous avez de vouloir aider tout le monde, et vous allez vous dire non. Là, je sens le piège, c'est pas possible. Donc, vous allez un petit peu à l'image de cette personne couper court, ok. Vous allez, bah voilà, réussir à vous émanciper de cette situation, de ce traquenard, j'ai envie de vous dire, et ce faisant, bah voilà, vous serez vraiment plus limpide dans vos pensées. Vous n'allez pas tomber dans un piège qui aurait généré de la pensée négative chez vous. Alors il y aura peut-être ce petit pincement au cœur de ne pas avoir été en mesure d'aider une personne qui était peut-être dans le besoin, enfin dans le besoin, c'est un besoin malsain, c'est de la manipulation, attention. Bah voilà, c'est peut-être une fibre qu'elle voudra un petit peu, enfin une corde sur laquelle elle voudra tirer cette personne, mais ne tombez pas dans ce piège, ok? Soyez suffisamment fort ou forte. Ici, on voit justement que bah, vous travaillez petit à petit sur vous. Ce travail, il va vous mener bah, à n'en pas douter, ok, vers ce 10 de coupe. Alors, ça prendra du temps, mais vous avancez correctement, certes lentement, mais correctement vers ce 10 de coupe. Donc, un bel amour, un grand amour qui bah, sera à prévoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, je pense que c'est davantage entre le prochain mois et les prochains mois, donc on peut espérer quelque chose pour le mois de février. En tout cas, à partir du mois de février, déjà, les choses seront bien avancées et vous serez pas très loin de trouver, bah voilà, l'amour, enfin, un grand amour dans votre vie, ok? Mais il ne faut pas confondre ce grand amour avec cette personne qui va peut-être bientôt rentrer dans votre vie, qui va demander toute l'attention nécessaire et il ne faudra pas tomber dans ce piège, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que bah, dès lors que bah, voilà, vous aurez un petit peu coupé court avec cette personne, enfin coupé court, vous aurez coupé court le début de ce qu'elle essaye d'initialiser dans votre vie, cette personne, et ben vous verrez les choses beaucoup plus clairement, avec une certaine intelligence, en fait. Pourquoi? Parce que le roi d'épée nous parle d'intelligence, de maturité intellectuelle et de sagesse. Donc, je pense que votre sagesse vous fera voir cette personne avec le discernement qui est nécessaire, de ne pas tomber dans son piège, parce que vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans votre vie. Or, c'est pas la première fois que ce type de personne essaie de rentrer dans votre vie, donc voilà, on vous dit, soyez un petit peu vigilant, mais normalement, voilà, votre expérience prendra un petit peu la relève, saura vous guider, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, par contre, on peut sortir le Light Sears pour confirmer tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Alors, ici, ah bah voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand le chevalier de coupe arrive parce qu'on nous dit qu'il va y avoir prochainement une personne qui va vous donner son amour. Ok, cette personne, elle va tomber amoureuse de vous. Cette personne, elle va, elle n'aura Dieu que pour vous, en fait, cette personne. Elle va tomber sous votre charme. Et c'est très beau. Pourquoi? Parce que justement, ici, on voit un 10 de coupe qui vous est destiné. Alors, ça peut commencer comme ça viendra quand même assez vite, hein. Alors, je pense pas que c'est dans le quotidien. Je pense pas que non plus que ce soit dans les prochains jours, mais c'est davantage entre les prochains jours et les prochaines semaines. Et en fait, c'est ce qui va initialiser, je pense, le début d'une relation à venir qui, elle, sera un peu plus stabilisée dans les prochains mois. Ok? Donc vraiment, on sent qu'il y a un début sentimental également à prévoir prochainement dans votre vie. Ok, donc c'est très beau. En tout cas, on sent qu'il y a une rencontre qui se fera prochainement. En fait, il y aura même deux rencontres. Il y a leur rencontre avec cette personne et il y a la rencontre également avec la personne assez malfaisante. Donc, il faut vraiment distinguer, cet ange de ces diables. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parlera d'une grande libération, ok? Il faudra ne pas tomber dans le piège de cette personne pour vous sentir vraiment bien, vous épanouir dans votre vie, en ayant justement le fait de vous dire, ok, maintenant je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux, et je ne serai pas, perturbé par des énergies extérieures parce que je serai abreuvé de l'amour de cette personne, je serai abreuvé également de mes énergies du début d'année parce que vous êtes rempli actuellement de belles énergies, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous rebooste en fait. On sent que la fin d'année a été un petit peu compliquée, mais là vraiment il y a un début d'énergie en ce début d'année 2024 qui peut donner lieu à de belles choses dans votre vie, ok?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit justement que il faut vraiment continuer à travailler sur ce qui est votre actuellement, sur votre développement personnel. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a l'as de coupe qui vient nous indiquer qu'il va y avoir de l'amour-propre qui va être gagné. Cet amour-propre, cette confiance en vous sera gagnée, déjà parce que vous allez mettre en place de belles choses. Alors, ça peut tarder, c'est vrai. Mais à côté de ça, ça avancera. Ok, vous aurez voilà, quelques indices qui vous feront vous dire, ok, bon, ça avance. Alors, ça avance pas aussi rapidement que j'aurais prévu, mais ça avance. Donc, voilà, il y a une satisfaction déjà à ce niveau-là. Plus, il y a également cette libération à venir, ainsi que justement, voilà, cette belle personne qui viendra vous communiquer ses sentiments, qui va un petit peu, dont vous allez faire la rencontre, et elle ne va pas rester de marbre, cette personne, quand elle vous aura rencontré. Donc vraiment, on sent que sous tous les aspects, ça peut vraiment bien se passer, mais attention néanmoins aux pièges qui peuvent vous être tendus par cette personne relativement malsaine. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle de l'ex-partenaire. Et je pense que pour certains ou certaines, ce diable un petit peu qu'on a pu voir, dont il faudra se libérer, c'est peut-être justement cet ex-partenaire qui va arriver un petit peu, non pas mielleux, mais voilà, tout cassé, et il se dira « Ah non, mais tu es la seule personne qui est susceptible voilà, de me rafistoler. » Attention de ne pas tomber voilà, dans un piège, ok? Là, c'est le piège de l'ex-partenaire. Pour d'autres personnes, ce sera juste une personne malsaine. Donc voilà, on vous dit attention, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que vous allez être justement à la croisée des chemins. Et c'est bien ce que j'ai pu comprendre par les énergies qui étaient dégagées, dans le sens où je vous avais dit, vous avez le choix entre... vous avez le choix. Vous aurez deux rencontres, en fait, qui se passeront prochainement dans votre vie. Il y a la rencontre avec cet ange, et là, il y a la rencontre avec ce diable. Et donc, du coup, on vous dit, attention, vous avez des choix à faire, vous devez faire les bons choix. Et pour ce faire, vous devez également écouter vos ressentis, écouter votre intuition, mais également, cette fois-ci, par contre, je préfère le préciser, également écouter votre intellect, votre intelligence qui, par la sagesse que vous avez, peut vous guider concernant voilà, les différentes décisions que vous devrez prendre. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Ici, on vous parle d'attirance. Oui, on a bien senti qu'il va y avoir une personne qui va vous communiquer ses sentiments. Cette personne, elle va vraiment être folle de vous. Ok, je vais pas vous mentir, il y a vraiment une grande attirance. Cette personne, vous allez lui taper dans l'œil et ce sera difficile pour vous de ne pas vous rendre compte. Cette personne, elle sera non pas ébahie. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une personne qui vous regardait les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte. Par contre, il y aura une personne qui n'arrivera pas à défaire son regard de vous. Ouais, il y a ce côté, il y a de l'admiration, mais c'est bien plus que de l'admiration, ok? Donc vraiment, c'est une très belle guidance. J'espère que vous saurez faire voilà, preuve de discernement dans les différents choix qui seront vôtres, mais on sent qu'il y a matière à réjouissance de votre côté. Alors, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. Donc, une nouvelle fois, et je pense que c'est la dernière fois que je vous le dis cette année, bonne année 2024, et voilà, meilleurs vœux. J'espère réellement que cette guidance aura pu vous plaire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à également liker et vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment un petit boost, mais qui est fort agréable. Alors voilà, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.